Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, dit le Seigneur, ceux qui ont été établis au-dessus des autres, qu'ils se glorifient de cette prélature, autant que s'ils avaient été députés à l'office de laver les pieds des frères. François d'Assise. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. À la fin de l'hiver 1206, un riche bourgeois d'Assise, Francesco, fait un geste éminemment impressionnant et fortement symbolique. Il va se dénuder sur la place d'Assise, abandonnant ses vêtements, en signe d'humilité absolue et d'abandon des biens de ce monde, et se réfugier dans les bras de l'évêque. C'est donc ce geste, cette renonciation de saint François d'Assise que je vous propose d'étudier quelque peu aujourd'hui. En la matière, rien n'était absolument écrit parce que la jeunesse de François d'Assise était finalement une jeunesse de bon bourgeois qui aurait dû hériter des biens de son père. Il est né en 1181 ou 1182 et il appartient à la bonne bourgeoisie d'Assise, de marchands drapiers, riche et qui vit fort bien. Au demeurant, le jeune Francesco participe au combat de son époque, aux luttes entre les communes italiennes. Et par exemple, il y a en 1202 des combats qui opposent les troupes d'Assise avec les troupes de la cité de Pérouse. Et lors d'une bataille qui oppose les deux cités, la bataille de Collestrada, eh bien, François est fait prisonnier et il va rester 1 an emprisonné par les Pérugiens. Et ce n'est qu'à la signature de la paix entre les deux cités qu'il a la possibilité de rentrer. Par la suite, c'est un homme qui connaît quelques soucis de santé. En 1204, il est gravement malade, mais il décide tout de même de poursuivre finalement cette activité militaire qu'il avait déjà faite, et ainsi il rejoint en 1205 les troupes de Gauthier de Brienne dans les Pouilles. Or, tombé malade à Spolète, il rentre pendant l'été 1205 à Assise, et là, il va connaître, je dirais, une expérience mystique qui va profondément le transformer lors d'un temps de prière devant le crucifix de la petite église San Damiano au pied des remparts d'Assise. Il décide dans un premier temps de travailler à la restauration de cet édifice, mais surtout, durant l'hiver 1205-1206, il va décider de renoncer à tout. Et c'est donc par un geste éminemment impressionnant qu'il va le signifier. En effet, publiquement, il se dénude, il renonce à ses vêtements, symboles des biens de ce monde, et va se réfugier nu dans les bras de l'évêque d'Assise. Et il obtient ainsi, à ce moment-là, un statut de pénitent au sein de l'Église. Il se trouve que cette scène a été illustrée dans les années 1320 par le grand Giotto. En effet, celui-ci a peint cette scène de la renonciation de François d'Assise dans la chapelle Bardi qui se trouve dans l'église franciscaine de Florence, Santa Croce. Cette œuvre est une fresque de 2,80 m sur 4,50 m et elle montre bien ce rituel surprenant et l'attitude des personnages que Giotto a représentés. D'abord, il y a effectivement sur la partie droite de l'œuvre de Giotto l'évêque avec François
et un groupe de religieux. L'évêque a pris dans ses bras l'homme dénudé, et les vêtements d'ailleurs de François d'Assise sont représentés dans la fresque de Giotto, puisqu'ils sont dans les mains du Père dont nous allons reparler dans quelques instants. Par le geste de se dénuder, François passe véritablement du monde des laïcs auquel il appartenait, dans la mesure où il était inscrit finalement dans sa manière de vivre, qu'il allait succéder un jour à Pietro Bernardone, son père. Et en renonçant à ses vêtements, il renonce au bien de ce monde. Le regard de l'évêque est d'ailleurs détourné. Il ne regarde ni François, ni le groupe des laïcs qui lui font face, et c'est finalement ce regard détourné un symbole d'un signe divin que l'évêque n'ose qu'à peine regarder. Mais face à lui, et donc à François dans sa nudité, il y a également le Père. Effectivement, par ce geste, François entre dans un autre monde, mais renonce à celui qu'avait rêvé son père Pietro. Et on voit la colère du Père, parce que ce geste qu'a fait François, c'est aussi un geste de défi à l'autorité paternelle. Et c'est un regard fermé, c'est un visage fermé qu'a représenté Giotto. Mais également, il est représenté, ce père en colère, à un moment où il veut visiblement aller frapper son fils. Et d'ailleurs, des membres de la suite du père, quelques autres bourgeois sans doute de la ville d'Assise, eh bien le retiennent par le vêtement et par le bras pour éviter qu'il aille s'affronter physiquement envers ce fils qu'il ne comprend plus, qui lui échappe et qui a décidé d'aller vers Dieu. D'autres détails sont extrêmement intéressants parce que l'on voit par exemple des enfants à l'extrémité gauche de la fresque de Giotto. On voit des enfants que l'on empêche de jeter des pierres. En effet, il semble bien que des enfants aient voulu ou se moquer ou punir François d'Assise, et des mains arrêtent leurs bras alors qu'ils s'apprêtent à lancer les pierres. Ces pierres qui symbolisent finalement les éventuelles moqueries et humiliations auxquelles François et ses premiers compagnons s'exposent par leur nouveau choix de vie. Parce qu'effectivement, cette renonciation, c'est bien une autre vie qui commence. Georges Duby, le grand médiéviste, dans Le temps des cathédrales, un livre que je vous recommande à la lecture et que l'on peut se procurer en livre de poche, explique qu'il y a dans l'histoire du christianisme médiéval un avant et un après François d'Assise et Dominique de Guzman. Avec François d'Assise, il y a véritablement une volonté par la pauvreté, par l'exemple, par la renonciation, du renoncement au monde certes, mais aussi d'aller vers les frères, d'aller vers ce peuple chrétien qui, au XIIe siècle et en ce début du XIIIe siècle, est à la recherche d'une vérité évangélique, d'une pureté évangélique. Or, François d'Assise va effectivement créer une nouvelle structure dans l'Église, mais qui n'est pas une structure monacale, au sens par exemple des bénédictins, où l'on reste dans une communauté relativement fermée, où l'on peut accueillir l'autre, mais c'est l'autre qui vient vous voir. Alors qu'avec François d'Assise, et ce sera vrai aussi également avec les frères prêcheurs, il est question d'aller vers le peuple chrétien. D'où l'affirmation de Georges Duby, qu'avec François d'Assise et donc Dominique de Guzman, il y a eu véritablement un christianisme populaire, un christianisme qui a vécu au contact de ces nouveaux ordres du XIIIe siècle qui sont allés vers le peuple chrétien dans l'attente de l'explication des textes, du prêche, et puis d'un exemple qui soit véritable. Ça se retrouve dans de très nombreux écrits de saint François. Voici par exemple ce qu'il disait à propos de la volonté que personne ne s'approprie la prélature. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, dit le Seigneur.
ceux qui ont été établis au-dessus des autres, qu'ils se glorifient de cette prélature autant que s'ils avaient été députés à l'office de laver les pieds des frères. Et s'ils se troublent plus de la perte de la prélature que de la perte de l'office de laver les pieds, c'est comme s'ils amassaient un magot au péril de leur âme. Et autre extrait d'un écrit de saint François sur l'humble serviteur de Dieu, « Bienheureux le serviteur qui ne se tient pas pour meilleur lorsqu'il est magnifié et exalté par les hommes, que lorsqu'il est tenu pour vil, simple et méprisé. Car autant vaut l'homme devant Dieu, autant il vaut et pas plus. Malheur à ce religieux qui a été élevé par les autres et par sa volonté refuse de descendre, et bienheureux ce serviteur qui, élevé malgré sa volonté, désire toujours être sous les pieds des autres. » Vous l'avez compris, ce geste de la renonciation de François d'Assise en cette fin de l'hiver 1206 crée véritablement une autre manière d'être chrétien, à la fois faite de renonciation, mais non pas de coupure du monde, mais de marche vers le monde. C'est donc peut-être cela, la révolution franciscaine.